Il était une fois une petite fille qui avait grandi trop vite, trop rapidement. Non seulement dans son corps, dans ses jambes, dans ses bras, mais dans tout le reste. À 8 ans, on lui demandait d'être serviable, attentive, raisonnable, de ne pas se plaindre, de ne pas se mettre en colère, de ne pas faire de caprices, de ne pas avoir d'exigences, d'être grande quoi. Ne croyez pas que ses parents étaient des bourreaux. Oh non, ils lui demandaient simplement « Fais-nous plaisir, seulement cela. On ne te demande rien d'autre que d'être gentille, que d'être obéissante. Ce n'est pas difficile ça. » Comme cette petite fille n'avait jamais osé demander quelque chose, elle n'était jamais déçue. Elle ne savait pas si elle était heureuse ou pas. Elle n'avait pas de désir propre. Elle était sans attente. C'étaient les autres qui avaient des attentes à son égard. Et son plaisir à elle était de faire plaisir aux autres. Du moins, l'imaginait-elle. Quelque chose, cependant, aurait dû l'alerter, car les autres ne témoignaient pas beaucoup du plaisir qu'ils avaient à ce qu'elle soit comme elle devait être. Pour eux, cela allait de soi. Pour être tout à fait juste, je dois dire que quelquefois, le soir, juste avant de s'endormir, quand elle suçait son pouce, le drap sous le nez, les yeux ouverts dans le noir, un sentiment d'injustice l'effleurait de son aile noire. Oh, à peine. Elle imaginait aussi qu'il y avait un pays où les petites filles pouvaient être petites longtemps, longtemps. Un pays où les parents écoutaient les désirs des enfants, même s'ils ne les réalisaient pas toujours. Un pays où les enfants pouvaient jouer à être grands, mais seulement jouer à être grands. Certains soirs, elle imaginait qu'elle partait pour ce pays, avec un grand sac, et qu'elle l'emplissait de rêves, de jeux, de rires et aussi de sanglots. Car vous l'avez deviné, cette petite fille ne pleurait pas du tout, puisqu'elle devait être grande. La suite de l'histoire est étonnante. Il faudra que cette petite fille attende d'avoir 40 ans. Vous m'avez bien entendu, 40 ans, pour oser devenir petite, pour oser avoir des désirs impossibles, pour oser pleurer et rire, pour oser danser et même faire des bêtises. Elle avait déjà à l'époque des enfants, et un jour, sa propre fille lui demanda « C'est vrai, maman, que tu n'as jamais pu être petite quand tu étais petite ?»« C'est vrai, j'ai vécu comme si je n'avais jamais eu ni le temps, ni l'idée, ni la possibilité d'être petite. »« Oui, très tôt, lui dit-elle, je suis devenue grande. C'est seulement aujourd'hui que je comprends. Tout s'est passé comme si mes propres parents n'avaient pas eu le temps de grandir quand ils étaient enfants, et que moi, je devais être grande pour eux. Il arrive parfois à des ex-petites filles d'attendre longtemps, longtemps, pour oser être enfin petite.